Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est ma première vidéo dédiée à des projets d'Halloween ou automne. Donc, je voulais vous mettre dans le mood. En fait, c'est vraiment, je pense que vous allez voir que j'essaie d'être très thématique ce mois-ci. Ces 2 prochains mois parce que, comme je vous disais, je veux vraiment, je suis dans le mood déjà de l'automne, même s'il fait très chaud. Et j'essaie de vous mettre dans le mood aussi un peu. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est vraiment mon moment de l'année. Et comme je trouve que octobre passe toujours trop vite, pourquoi pas faire septembre-octobre? Donc voilà, donc première vidéo qui est dédiée à un speed coloring. Je sais, j'en fais pas souvent sur ma chaîne, que c'est pas toujours ce qu'on apprécie le plus, mais c'est un speed coloring avec une voix off, comme j'ai l'habitude de faire. Donc le coloriage que j'ai à l'honneur cette semaine, c'est un coloriage dans le Mythogoria, dans le Darkest Desires, donc un livre qui vient presque de sortir de Fabiana Attanasio. Je vais vous mettre le lien, évidemment, dans la description si jamais vous êtes intéressé à aller voir le livre. Vous avez déjà vu mon coloriage terminé dans ma vidéo de coloriage terminé que je vais vous mettre dans le petit ici. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse au speed coloring. J'espère que vous allez apprécier et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo dédiée à l'Halloween, à l'automne. Si jamais vous avez vraiment envie de voir un élément particulier colorié, vous avez, bref, il y a quelque chose qui vous tente de voir sur ma chaîne, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de voir ce que je peux faire, ce qu'on peut réaliser ensemble. Alors, je me répète sans plus tarder, je vous envoie au speed coloring. Alors, je vais commencer à faire du marqueur alcool partout, sur tous les éléments de mon coloriage. D'ailleurs, tous les couleurs que je vais avoir utilisées, autant mes marqueurs que mes crayons de couleur, je vais les mettre dans la description en barre d'infos de ma vidéo. Donc, ce que je vais faire, ce que j'avais en tête au départ dans ce coloriage-ci, c'était de faire un aplat, pas un aplat, mais travailler quand même bien mes marqueurs alcool. Et finalement, j'ai complètement bifurqué. J'utilise 3 couleurs pour mon serpent de dégradé, pour mon marqueur alcool, mais je les travaille pas vraiment. En bout de ligne, je suis pas sûre que ça aurait été nécessaire de faire ce que j'ai fait. Parce que je travaille tellement au crayon par la suite que je doute que c'était nécessaire là, de faire tout ce que j'ai fait. Mais bon, j'essayais aussi le papier. Je me suis rendu compte que le papier, il reprenait quand même bien le marqueur alcool. Bon, au niveau de faire des dégradés, bon, c'est pas le meilleur papier non plus. Il faut dire que je les ai pas beaucoup travaillés non plus. Donc voilà. Et puis j'ai essayé là, pour mon serpent de me laisser des endroits. En fait, ce que j'essayais de faire, mes feuilles, c'était d'identifier mes ombrages parce que c'est dans les premiers serpents que je colorie. J'en ai pas colorié beaucoup. Et puis, je voulais vraiment faire un aspect à luisant, puis un aspect aussi un peu rond, vu que c'est quand même... je veux qu'il y ait de l'air d'un serpent. Donc qui sont quand même circulaires. Donc j'ai gardé des endroits très lumineux sur le dessus parce que dans ma tête, la lumière va frapper sur le dessus plus rond du serpent. Et puis proche de mes lignes noires, je me suis gardé à certains endroits des endroits plus lumineux pour vraiment essayer de créer un effet rond. Bon, j'ai pas beaucoup non plus de serpent, il est quand même très effacé avec le reste. Mais je voulais quand même essayer de créer cet effet-là. Donc, je travaille vraiment tous mes éléments au feutre à alcool. Et puis, comme pour mes roses, je vais venir utiliser des couleurs très foncées de rouge. Parce que dans ma tête, je voulais les faire quasiment noirs. Et finalement, j'ai complètement changé d'idée par la suite. C'est pas parce que j'ai des plans des fois que tout finit par aller comme je le souhaite. Pour mes mains, j'ai utilisé du marqueur alcool du gris pâle, du gris chaud
parce que je voulais vraiment qu'il y ait un petit peu de vie dans mes mains, même si je les ai pas faites couleur peau. Je voulais qu'il y ait une vie là, dans mes mains. Et du coup, un gris froid, des fois, je trouve que c'est un peu sans vie, je vais dire ça comme ça. Puis c'est pas vraiment ça que je voulais non plus pour mon coloriage, même si on est dans des mains qui sont un peu mortes ou quelque chose comme ça, mais je voulais quand même pas qu'il soit du gris froid. Je sais pas si c'est clair, mais c'était ma façon de voir les choses là, par rapport à ce coloriage-ci. Et vraiment, vous me voyez, là, je fais, à part le serpent, là, tous les autres éléments, j'utilise 2 couleurs seulement de dégradés et je vraiment fais des dégradés marqués. Comme je vous dis, je les ai pas vraiment travaillés. C'était pas ça que je voulais nécessairement les travailler. Je savais que j'allais revenir avec le crayon. Peut-être que le prochain coloriage dans ce livre-là, je vais plus les travailler, mes dégradés, pour voir un peu ce que le papier peut m'offrir en termes de capacité là, pour les dégrader. Et puis là, ce que j'aime aussi de ce papier-là, c'est que j'avais peur qu'il y ait beaucoup d'alcool, de couleur en fait, qui s'étale. Quand c'est vraiment du papier, je vous dirais, ça dépend aussi du papier, là, mais il y a du papier que des fois on met notre marqueur puis il s'étale beaucoup. C'est normal que la couleur s'étale parce qu'on parle d'un marqueur à alcool, mais il y en a que ça va s'étaler plus, donc il faut faire attention proche des lignes noires. Mais sur ce papier-là, vraiment, j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça. Là, en fait, j'ai même pas fait attention. J'aurais dû au départ, mais finalement, tout a bien terminé. Pour les branches, je suis allée juste avec une seule couleur parce que je savais que j'allais pas... C'est pas mon élément central, je sais que je veux pas beaucoup les travailler. Donc, voilà. C'est à peu près ça pour mon marqueur alcool. Comme je vous dis, vous pourriez, vous, le travailler beaucoup plus que moi au niveau des dégradés, au niveau de faire des effets. Puis garder votre coloriage simplement de cette façon-là, juste comme ça. Je voulais aussi pour le fond venir travailler... En fait, j'ai pas fait le fond tout de suite. Normalement, je fais tous mes éléments au marqueur alcool et après ça, j'entame avec les crayons. Mais là, j'avais aucune idée quelle couleur de fond faire et vous allez voir que j'ai changé au moins 3 à 4 fois le fond avant d'être satisfaite. Donc, pour les feuilles, je les avais faites trop foncées à mon goût. Et puis, vous allez voir là qu'avec les crayons, on peut, surtout sur du marqueur alcool, avec du crayon assez pâle, on peut venir vraiment faire des effets qui sont intéressants. J'aime bien avec les Lightfast mélanger mes Lightfast et mes marqueurs à alcool. Je trouve qu'on peut vraiment faire des effets intéressants que je vais venir utiliser autant sur mes feuilles que sur mes roses. Aussi, vous allez voir de temps en temps mes cheveux, ma tête. Je suis vraiment désolée, ma caméra n'était pas placée pareil que d'habitude et puis j'ai pas remarqué avant d'éditer mon vidéo. Donc, vous allez voir ma tête apparaître de temps en temps. Alors, maintenant, j'utilise mes crayons pour venir faire mon effet, mais pour venir colorier mon serpent. Et donc, j'utilise plusieurs types de verres. Je voulais un vert qui était quand même assez frappant. Et pour faire mon vert le plus pâle, j'aime bien venir utiliser du jaune ocre pour venir faire le mélange, pour éviter d'avoir... en fait, pour être en mesure d'avoir un endroit très lumineux. Et pour je vous dirais mon dégradé, je viens utiliser un gris froid ou un gris chaud, je ne me rappelle plus exactement, mais au lieu d'utiliser du noir, je vais quand même utiliser du noir, vous me connaissez, mais pour venir m'aider là avec des définitions, surtout sur les écailles. Je vais appeler ça des écailles, là, mais les écailles du serpent. Je suis venue utiliser du gris froid pour venir délimiter certaines écailles, pour venir faire de l'ombrage aussi, parce que on a quand même beaucoup de superposition dans ce coloriage-ci. Et puis je trouvais ça intéressant de venir jouer là, avec les effets d'ombrage pour venir être en mesure de faire ressortir, par exemple, la main
qui est à l'avant du serpent. Donc, je trouvais ça important de venir jouer avec les ombrages, avec mon gris froid, pour venir créer un effet de la profondeur, puis pour venir délimiter mes éléments sans qu'ils soient tous sur le même niveau au niveau de l'œil, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais c'était ça mon plan, en fait. Et puis, vous me voyez aussi avec mon crayon noir venir délimiter certaines des écailles qui sont proches de mon dégradé foncé. J'en fais aussi pour le plus pâle, ou le plus pâle, mais dans le fond, j'ai choisi quelques écailles justement pour venir démontrer qu'on a quand même un serpent. Comme j'ai fait abstraction de tout ça pendant mon coloriage, pendant mon aplat de couleurs avec mes marqueurs alcool, je voulais venir redéfinir certains endroits. Encore une fois, pour aussi aider au jeu de rondeur aussi du serpent. Je suis pas sûre que c'est mon effet le plus réussi, mais je suis vraiment contente pareil du résultat que ça l'a donné. Donc c'est vraiment de venir travailler des endroits... En fait, ce coloriage-là, c'est vraiment des ombrages. C'est vraiment travailler mes ombrages aux bons endroits pour être en mesure de créer les dimensions que je voulais, puis d'être en mesure de créer le volume du serpent que je souhaitais. Et voilà, donc je travaille vraiment beaucoup avec plusieurs de mes verres pour venir travailler de plus en plus là, mon dégradé, pour me laisser mon effet lumineux, style un peu reluisant. C'était ça que je recherchais. Donc voilà, je travaille aussi beaucoup avec mon jaune ocre parce que sur le marqueur alcool, comme je vous disais, ça fonctionne très bien. Des couleurs très pâles, je trouve qu'ils ressortent bien. Pareil comme le Prismacolor blanc que vous allez voir avec mes fleurs, je trouve que ça ressort super bien. Puis par la suite, là, je viens utiliser un Posca pour venir accentuer mon effet reluisant. J'aime bien taper. En fait, vous me voyez beaucoup taper là, mon Posca, l'encre que j'ai mis, l'acrylique que j'ai mis, parce que je voulais pas un blanc, blanc, blanc. Je voulais juste créer des effets lumineux. Encore une fois, c'est comme si c'était la lumière qui se retrouvait sur le dessus du serpent. Donc, c'est pour ça que je suis allée comme ça. Et après ça, je me suis dit, ben, je vais délimiter aussi certains endroits lumineux ou pour créer un aspect peut-être un peu visqueux du serpent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venue avec le Posca. Et puis, j'ai fait la même chose pour tout le reste du serpent. Là. Je vous montre pas nécessairement toute la chose, mais j'ai utilisé la même idée pour un peu partout sur le reste du serpent. Donc, pour ce qui est de la tête, je me suis dit que j'allais vous montrer, vu que j'ai pas fait 100% la même chose, au niveau des écailles, en fait, du dessus de la tête. Au niveau du corps, que ce que je suis en train d'en faire en ce moment, c'est exactement le même dégradé de couleur. J'ai fait une démarcation entre ma ligne noire, j'ai laissé une petite démarcation blanche que je vais venir quand même retravailler un peu avec du jaune, juste pour être en mesure de ne pas perdre le devant, la tête et le derrière avec les lignes. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pour vraiment pas perdre ma démarcation de la tête du serpent et son corps. Je trouvais ça quand même assez important de les garder comme ça. Donc la tête, au niveau des écailles, je viens juste retravailler plus comme quand j'avais fait avec, en fait sur le corps. Donc je viens retravailler vraiment avec mon crayon noir, mon crayon gris, pour venir créer comme une illusion de craquelage, de profondeur dedans, en fait, les cracks. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Et puis après ça, pour le dessus, pour créer aussi un effet écaille, j'ai utilisé quasiment la même chose que j'ai faite pour la même idée que j'avais faite pour mon effet pierre. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits que j'ai mis beaucoup plus foncés que d'autres pour venir créer encore une fois un effet pas juste de contraste, mais un effet de volume.
je travaille tout le temps avec mon même dégradé, c'est juste que je le travaille différemment que le reste du corps, en fait. Ben, différemment. C'est similaire, mais j'essaye encore une fois. Puis là, en plus, comme je veux que mes écailles y ressortent bien, parce que c'est la tête, c'est celle-là qui doit faire peur, j'essaye vraiment de bien délimiter le trait de l'illustratrice, en fait. C'est pas nécessaire, mais je trouvais ça intéressant de venir le travailler différemment que le reste du corps. C'est sûr que si j'avais fait attention à un effet de lumière quelconque, parce que j'ai pas fait attention nécessairement à où est-ce que ma source de lumière était, j'aurais pas nécessairement mis toutes les mêmes le même effet pâle sur mes écailles. J'aurais probablement avoir eu des dégradés différents. Mais là, je voulais vraiment juste m'amuser à faire un style un peu volume sur sa tête. Et puis, j'utilise quand même beaucoup mon crayon noir. Vous le savez, j'utilise beaucoup mon polychromos noir. Mais je l'aime beaucoup pour venir retravailler les détails que je trouve que des fois, ils se sont perdus, surtout quand j'utilise des crayons plus gras comme les Derwent Lightfast. J'aime bien venir retravailler après ça par-dessus. Voilà. Donc, j'aime bien redéfinir. Au lieu de redéfinir avec un Posca, par exemple, je viens vraiment redéfinir avec mon polychromos noir. Des fois, ça me nuit, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça l'aide vraiment là, au coloriage. Autant pour créer mes ombrages, que je viens utiliser beaucoup le gris et le noir pour venir créer ma profondeur dans mon coloriage, que pour venir délimiter les écailles. Le Posca, j'en ai mis quand même beaucoup cette fois-ci. C'est rare que j'en mets autant, mais je suis allée aussi de façon très aléatoire. J'ai bien aimé faire ce coloriage. Donc, je m'amusais aussi. Alors, pour le ventre du serpent, ce que je viens faire, c'est vraiment redélimiter les lignes qui étaient déjà là pour venir créer, encore une fois, un effet de volume, mais aussi de retravailler les plis de serpent. Je viens pas utiliser mon crayon noir partout cette fois-ci, juste sur les côtés, pour vraiment garder un effet lumineux dans le centre. Et puis comme ma rose se retrouve à l'avant de mon serpent, je me suis dit que ce serait important de venir rajouter là, de l'ombrage, donc en dessous des feuilles ou la rose en fait. Donc je viens aussi travailler ces ombrages-là sans trop perdre en fait ma feuille et mon serpent. Là, je veux pas trop non plus, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais peur de tout, que ce soit trop noir. Mais bon, je viens vraiment travailler cette façon-là mon ombrage. Encore une fois, c'est les plusieurs plans il y a plein d'éléments qui se chevauchent et puis je veux vraiment être en mesure de venir démontrer, délimiter qu'est-ce qui est plus à l'avant puis qu'est-ce qui est plus à l'arrière. Pour la main, j'ai eu beaucoup de difficultés. Vous allez me voir quand même la travailler longtemps. J'en travaille juste une avec vous, là, mais je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens utiliser du gris chaud. Et puis, je voulais pas... J'ai encore de la misère à faire des mains au niveau de la peau, je trouve. Des fois, je trouve que je fonce trop. Puis ça ressemble plus nécessairement à une main normale. Mais là aussi, j'essayais de pas trop que ce soit foncé. Parce que ça reste que c'est mon serpent qui était le plus important dans l'image. Donc, je viens vraiment avec des couleurs très pâles, ce qui n'est pas nécessairement dans mes habitudes. Voilà, donc couleur très pâle, mais que je viens rajouter en fait de l'ivoire aussi, et puis je vais venir rajouter du bleu parce que j'aime bien rajouter du bleu
de temps en temps là, dans ces effets-là parce que, encore une fois, ça donne un peu de vie, ça vient changer un peu que juste du gris parce que juste du gris, des fois, c'est un peu plate. Donc, c'est pour ça que je viens rajouter du bleu. Et aussi, par après, vous allez voir que je viens rajouter du rouge, du rosé en fait, parce que je me suis dit, tant qu'à rajouter du bleu, je vais venir aussi rajouter un peu des couleurs qu'on pourrait retrouver dans les fleurs. Donc, vous me connaissez, j'aime ça, avoir des fois des couleurs que j'ai dans mon coloriage dans d'autres éléments. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'allais faire les mains. Donc, c'était en rajoutant autant du bleu qui s'agence bien avec le vert, à mon avis. Et puis, rajouter du rosé rouge pour avoir une uniformité. Vous allez voir, ça paraît pas beaucoup à l'écran, mais puis, même, je vous dirais, là, en personne, mais en même temps, je trouve que ça l'a vraiment donné de la vie, puis en même temps, bien agencer le tout ensemble. Parce que je trouvais que là, mes mains commençaient, j'étais comme, j'aime pas nécessairement ce que je suis en train de faire, mais en ajoutant ces deux couleurs-là, ça m'a vraiment permis d'apprécier ce que j'étais en train de faire. Puis, en plus, comme vous voyez, là, je travaille beaucoup, autant avec mes Prisma, mes Lightfast que mes Polychromos, sur du papier qui est pas excellent, mais comme j'avais fait une base avec mes marqueurs alcool, comme j'avais déjà un peu mes dégradés, je trouve que j'ai été en mesure quand même de faire plusieurs couches sans qu'il y ait trop de saturation. J'ai vraiment pu travailler comme je le voulais en fait. Donc c'est pas si mal que ça le papier, même s'il est très... c'est pas le papier de mythographique. Donc, j'aime bien aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai rajouté du ivoire aussi, même si c'est pas du blanc. Puis ça vient un peu casser mon gris, mais c'est ce que je voulais aussi. Je voulais intégrer comme toutes ces couleurs-là ensemble pour venir faire ma main. Puis ça donne vraiment c'est pas 100% ce que j'avais en tête, mais ça donne bien avec le reste de mes éléments, je trouve. Alors, vous allez me voir vraiment retravailler beaucoup plus avec une couleur plus foncée. J'ai beaucoup travaillé sur ma main parce que j'aimais pas du tout ce que ça donnait. Puis, je trouve que je me dis, je pense que j'accentue peut-être trop les plis de la main ou on dirait qu'il y a quelque chose que je fais en ce moment avec les mains que j'aime moins. Bon, comme je vous dis, le résultat final me déplaît pas du tout, mais je pense qu'il va falloir que je retravaille ce côté-là parce que je sais pas trop où mettre mes ombrages à 100% pour que ça ait l'air au moins d'une main. Voilà. Donc voilà, je travaille beaucoup mon mélange de couleurs, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît en ce moment. Pour les ongles, ça paraît pas du tout ce que j'ai fait, mais j'ai rajouté un peu de vert dans l'ongle avec du ivoire pour venir faire comme s'il était un peu sale, un peu aussi dans l'idée comme je vous dis, de rajouter des couleurs que j'ai. Je voulais pas lui donner de manicure non plus là, parce qu'on parle d'une main... Quoi qu'on aurait pu, hein, mais je voulais faire une main qui était pas nécessairement vivante. Donc, c'est quand même réussi, là. Mais c'est ça, je pense que j'ai peut-être trop accentué mes lignes, mes plis de doigts, en fait. Je sais pas. Ou pas assez. Je sais pas ce qui m'énervait, mais comme je vous dis, le résultat final au complet me convient. Donc là, pour les cicatrices, en fait, ou les blessures, ce que je me suis dit, c'est que comme j'avais quand même bien saturé ma main à ce moment-là, je suis vraiment venue travailler du rouge autant en dépassant sur le gris, fait que ça faisait un mélange un peu rosé. Puis je suis venue après ça retravailler là, avec beaucoup de rouges différents et un peu de noir pour venir créer un effet.
C'est la première fois que je faisais des cicatrices. J'aime quand même ce que ça l'a donné. Je voulais pas que ça soit... C'est pas des grosses cicatrices ou des grosses blessures, en fait. C'est vraiment juste une petite coupure. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir l'air d'être profond. Donc, pour les roses, je vous m'avais vu commencer un peu les roses, là. En fait, ce que j'ai décidé, c'est de travailler avec le fait que j'avais du marqueur alcool. Et puis, vous avez vu, j'ai rajouté du jaune. Et le jaune ressort vraiment beaucoup sur mon rouge et ça fait vraiment un effet qui était intéressant. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, je voulais faire des fleurs qui étaient très foncées, mais finalement, en travaillant de cette façon-là, j'aime beaucoup plus l'effet que ça l'a donné. Je viens rajouter comme du jaune, ben c'est plus du orangé. Et après ça, je me garde aussi un endroit où est-ce que je peux mettre du blanc, du Prismacolor qui ressort encore beaucoup plus, je trouve. On voit vraiment un bel effet. Pour où mettre mes ombrages, en fait, c'est vraiment, je me dis où est-ce que la pétale pourrait créer un ombrage, créer un ombrage, puis où est-ce qu'elle, quand elle se replie par exemple sur elle-même, où est-ce que je mets mon noir ou mon gris. J'ai utilisé beaucoup de gris aussi pour faire mes dégradés et je travaille par la suite par rapport à ça. Je viens rajouter mon effet blanc ou orangé jaune pour venir vraiment créer un accent ou venir créer comme un effet lumineux à un endroit précis pour être en mesure de jouer avec les contrastes puis vraiment avoir l'impression que ma fleur elle est plus encore une fois elle est plus volumineuse ou plus 3D. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais je vais faire les roses de toute la même façon, je vous en montre juste une. Mais vraiment, je joue là avec où est-ce que ma pétale est, où est-ce qu'il devrait avoir de l'ombre. Et j'aime bien venir rajouter mon blanc Prismacolor et je vais venir rajouter aussi du Posca à certains endroits où est-ce que j'avais mis déjà du Prismacolor blanc pour venir mettre encore plus accentuer encore plus les endroits plus lumineux. Bon, j'ai dit Posca, mais c'est mon Jelly Roll blanc que j'ai utilisé, mais ça revient au même, là, c'est vraiment juste pour accentuer. Donc, par la suite, pour les feuilles, je vais vous montrer juste une feuille. J'ai fait la même chose pour toutes les autres feuilles, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rajouter des lignes, des lignes dans la feuille. Il y en avait quelques-unes, mais moi, je suis venue en rajouter. Et entre les deux rajouts que j'ai faits, je suis venue travailler avec mon jaune ocre pour venir créer comme un contraste. Donc, j'ai vraiment travaillé avec le jaune ocre sur presque tous les éléments de mon coloriage pour venir jouer avec mon effet lumineux ou mon contraste. Donc, voilà. Pour les branches, en fait, je suis venue très rapidement, en fait, utiliser deux bruns, retravailler un peu l'effet bois pour avoir un peu de volume. Et puis, j'utilise mon ivoire pour venir faire des effets dans le bois. Donc, vous me voyez, j'utilise par la suite, là, pour le fond, j'avais fait un fond très gris pâle. Et après ça, je suis venue rajouter un fond plus mauve. Et je n'aimais toujours pas. Donc, je suis venue rajouter un autre fond beaucoup plus mauve rosé. Là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouf, je sais pas si ça va trop... Je mets trop de marqueur alcool et ça va saturer ou ça va commencer vraiment à s'éparpiller un peu la couleur. Et finalement, non, pas du tout. J'ai pas eu cette problématique-là. Faut dire que j'ai pas travaillé trop non plus. Je suis allée... je me suis dit, je vais couvrir l'endroit et c'est tout. Puis après ça, ben, je viens retravailler des ombrages à certains endroits du coloriage avec du gris et du noir. Juste pour venir vraiment juste définir certains endroits pour enlever un peu l'idée que mon coloriage est plat parce que j'ai trouvé un peu plat à ce moment-là.
Et c'est vraiment, ça paraît pas tant que ça, mais ça m'a vraiment, je trouve, aidé à plus retrouver les éléments que j'avais perdus un peu. Je voulais un fond très pâle au départ, mais après ça, je suis quand même finie avec un fond très foncé. Donc c'est pour ça que je suis venue retravailler. Et j'ai utilisé aussi un mauve rouge que j'avais utilisé dans les fleurs pour le dégradé, que je viens utiliser ici pour le dégradé pour les styles d'ombrage. Pour le reste, là, pour le sang, je suis venue rajouter du marqueur alcool et les mêmes crayons à peu près que j'ai utilisé pour mes roses. Au début, je voulais pas nécessairement le faire rouge le sang parce que je me suis dit ça va pas trop paraître. Puis finalement, je suis quand même contente là, de ce que j'ai fait, dans la direction que je suis allée en fait. Et puis, je vais venir là, travailler avec de l'acrylique rouge, venir ajouter à l'effet sang, juste parce que ça me tentait. Puis je trouvais ça cool de venir tapoter un peu avec mes doigts pour faire encore plus d'effets sang un peu partout là, sur la peau, pour que ce soit encore plus, je vous dirais, cool. C'était vraiment le but. Fait que tout le blanc que j'avais mis là avec mon Prisma et puis mon Jelly Roll, je les ai un peu enlevés. Mais j'aime mieux ça comme ça. Bien que on en perd un peu sur mes roses, j'aime bien ce que ça l'a donné. J'utilise vraiment un petit pinceau très très fin de calligraphie que j'avais pour la calligraphie. Juste pour venir faire des effets, c'est très très aléatoire. Là. Je mets un peu de couleur, je viens estomper avec mon doigt. On le voit pas beaucoup, mais j'utilise beaucoup mes doigts pour venir estomper, pour venir faire quelque chose qui est comme des flaques de sang. Ou juste comme des gouttes de sang en fait. Alors, pour le fond, vous avez vu que le fond, la bordure, je l'avais faite mauve, donc je l'avais faite aux angles distress. Et puis, j'aimais pas du tout, ça ressortait pas du tout. On perdait tout ce que j'avais fait. Donc, je me suis dit, ça y est, je sors mon acrylique noir et puis je viens faire le contour, tout simplement, avec de l'acrylique noir. Je viens cacher un peu ce que j'ai pas aimé. Et puis après ça, je viens utiliser un crayon, un stylo gel argent pour venir refaire l'encadré en fait, pour venir délimiter l'encadré que j'avais un peu... J'avais pas perdu, mais je voulais vraiment créer comme un contraste entre le noir, l'encadré noir. Donc j'ai fait une ligne aussi argentée. C'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez apprécié, le petit pouce. On se revoit pour une prochaine vidéo.